Il y a un truc que personne te dit. T'es pas cassé, on t'a juste trop récompensé. On t'a appelé sage, responsable, mature, diplomate, facile à vivre. Si on t'a déjà collé au moins une de ces étiquettes et qu'en plus t'en étais fier, cette vidéo va peut-être te déranger un peu. Mais si tu veux changer, faut forcément passer par là. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ces mots-là, c'est la première brique d'une prison que t'as pas choisie. Tout commence tôt. À l'école, t'étais la bonne élève. Pas l'élève qui lève la main pour briller, mais celle qui lève la main pour que la prof soit contente, fière. À la maison, t'étais celle qui désamorçait les tensions, celle qui faisait pas de vagues, celle qui allait bien, celle dont on disait « elle au moins, elle est facile à vivre ». Et toi, t'as intégré ça comme une règle de survie. Si je suis facile, on m'aime. Si je dérange, on me rejette. Le truc, c'est que cette règle, tu l'as jamais vraiment choisie. Tu l'as absorbée. Et elle fonctionne tellement bien que personne autour de toi a jamais eu besoin de te demander de t'effacer. Tu le fais toute seule. Et c'est là que ça devient vicieux. Parce que si c'est pas de ta faute, c'est de ta responsabilité de sortir de ce cercle. Cet effacement, il est pas juste toléré, aujourd'hui encore. Il est encensé. Au boulot, elle fait pas de politique. Sous-entendu, elle dit jamais non. En couple, t'es tellement compréhensive. Traduction, il a jamais besoin de faire d'efforts. En famille, heureusement que t'es là pour tout gérer. Traduction, on n'a jamais prévu de t'aider. On te félicite de t'oublier. Donc forcément, tu continues. Et plus tu continues, plus les attentes montent. Les tiennes, bien évidemment, mais aussi celles des autres. Et la charge mentale, celle que tu t'imposes et celle qu'on te colle, elle explose. Le pire dans tout ça, c'est que t'oses même pas t'en plaindre. Parce que si t'en parles, t'as peur qu'on te dise « mais de quoi tu te plains? T'as une belle vie, non ?» Le fait que tu restes dans ce schéma, c'est pas la flemme. C'est pas non plus un manque de volonté et encore moins un manque de confiance en soi. C'est la peur. La peur du rejet. Si j'arrête de faciliter, est-ce qu'on va encore vouloir de moi? La peur de perdre ta place. Si je prends de l'espace, est-ce que je vais pas déranger? La peur de perdre l'amour. Si j'ose sortir des étiquettes qu'on attend de moi, est-ce que mes proches vont encore m'aimer pour ce que je suis vraiment? Alors, tu restes. Tu te dévalorises. Et forcément, tu te compares. Pas assez forte, pas assez courageuse, pas assez les autres. Moi, je me souviens de cette époque. J'étais la reine de l'adaptation. Je m'adaptais toujours aux disponibilités des autres, même quand ça m'arrangeait pas. Surtout quand ça m'arrangeait pas, en vrai. Je prenais sur moi parce que c'était plus facile comme ça, et parce que je savais que moi j'en étais capable. J'étais suffisamment forte, suffisamment solide. Et à force de plier, je me suis déformée. À force de m'adapter, j'ai perdu ma forme. Ce genre de situation, ça a rien à voir avec un manque de confiance en soi. C'est du conditionnement. T'es pas cassé, t'es pas brisé. T'as simplement été programmé à obtenir de l'amour en échange de ton effacement. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se déconstruit. Mais avant de déconstruire, il faut comprendre ce qui vient après. Parce que le cycle, il s'arrête pas là. La prochaine étape, c'est la minimisation. C'est le M de Amber. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo.